L'environnement économique exige des entreprises qu'elles réagissent très vite aux nouvelles demandes de production, tout en conservant ou en augmentant la qualité de leurs produits. Il faut donc améliorer les systèmes de production, accroître la performance des outils et des machines. Fortement impliqué dans tous les secteurs d'activité, l'hydraulique s'est énormément développée ces dernières années et l'apport de l'électronique a été déterminant. Nous trouvons maintenant des valves hydrauliques commandées par des cartes électroniques dans beaucoup de circuits. L'électronique peut générer des variations de courant très faibles, quelques milliampères, qui vont commander des actions de très grande puissance. On peut ainsi réaliser des mouvements de vitesse variables avec un seul composant et le passage d'une vitesse à une autre se fait en souplesse. Cela contribue à prolonger la durée de vie des éléments mécaniques en mouvement. Notre presse, comme vous pouvez le voir, elle est constituée de parties fermeture où il y a la manutention du moule, ouverture du moule et fermeture du moule, éjection et la partie injection. Ici, c'est l'éjection. Ce sont des commandes conventionnelles. L'éjecteur sort, pousse la pièce du moule avec un mouvement conventionnel. Par contre, notre vis d'injection qui existe là et qui remplit l'empreinte, elle le fait en mouvement proportionnel, c'est-à-dire on peut commander à partir de ce microprocesseur la vitesse exacte en millimètres par seconde de la vis. Voilà. Le remplissage, quand il se fait avec une hydraulique proportionnelle, nous permet d'avoir des qualités de pièces meilleures que quand c'est fait conventionnellement. Parce que la matière plastique est compressible. Et si on ne fait pas une vitesse proportionnelle, c'est-à-dire une hydraulique proportionnelle, on va avoir notre matière qui est comprimée constamment et on ne peut pas remplir convenablement notre empreinte. L'hydraulique proportionnelle nous a donné d'abord une meilleure qualité sur la pièce. Elle va nous donner aussi un autre gain. Elle consommera moins d'énergie lors de l'opération de remplissage. Vous savez qu'en injection, ce sont des milliers de cycles qui se font. Quand on commande une certaine vitesse, on consommera moins d'énergie qu'avec l'hydraulique conventionnelle. Grâce à l'électronique également, l'interfaçage avec les automates de commande est aisé, ce qui facilite grandement les changements de production en limitant parfois les interventions à un simple changement de programme. Cette évolution technologique exige de la part du technicien de maintenance de savoir bien interpréter les mesures et de bien déterminer les réglages, des cartes amplificatrices par exemple. De nouvelles compétences sont apparues qui demandent au personnel une adaptation permanente. Nous venons de voir la place importante que prend l'hydraulique proportionnelle dans l'industrie. Les différentes leçons de ce cours vont nous permettre d'étudier les limites de l'hydraulique conventionnelle, les différents composants, valves et cartes électroniques, la maintenance et la mise en service des systèmes faisant appel à l'hydraulique proportionnelle. Commençons par la première leçon.